Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau jeu qui est sorti là dernièrement des éditions Le Lotus et l'éléphant et c'est le jeu de loi divinatoire de Alcide Nathanaël. Voilà. Il arrive dans une jolie boîte comme ça, vous voyez, c'est vraiment magnifique hein, avec des dorures. Donc voilà, l'intérieur de la boîte est comme ceci, j'aime beaucoup aussi. Et puis, l'originalité de ce jeu, évidemment, c'est qu'il reprend le jeu de société, le jeu de loi, avec des cases. C'est pour ça que je me suis mise dans mon salon, pour avoir plus d'espace et pour pouvoir vous montrer le plateau dans son entièreté. Je ne sais pas si ça se dit dans son entièreté. Je pense que oui. Bref. Dedans, donc, vous avez évidemment un dé. Voilà. Et puis, vous avez des petits jetons de différentes couleurs. On peut jouer jusqu'à 6 joueurs. Et donc voilà, donc le plateau, je vous montre, le départ est ici, je vais essayer de vous le rapprocher, voilà, vous avez le départ ici, et donc vous commencez avec la première case en faisant tout le tour, donc vous faites le cheminement comme ceci, hop, vous montez jusqu'en haut, vous continuez en haut, voilà, vous voyez, hop, 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 voilà, vous faites le tour comme le jeu de loi. Je pense qu'on est beaucoup à le connaître, ce jeu. On y a tous plus ou moins joué petit ou avec nos enfants après. Bon, voilà. Donc, ce qui est vraiment sympa, c'est que déjà les illustrations sont magnifiques, réalisées par Alcide Nathanaël, qui est un artiste, peintre aussi, et qui... Alors, attendez, oui. Alors, oui, allez, Sabine, remets-toi. J'aurais tellement de choses à dire sur ce jeu que voilà, je ne sais pas où commencer et je m'en mêle les pinceaux. Alors, les illustrations reprennent, pour certaines, le jeu, les cartes divinatoires d'Algariel. Vous avez donc ce jeu-là, je vous montre, hop, comme ceci. Donc moi j'ai une ancienne édition hein, de France Cartes, donc voilà, qui arrive avec un petit livret comme ça, voilà, avec quelques pages juste, et quelques mots-clés là pour le coup. Et puis les cartes, j'adore le dos, il est magnifique, les tranches sont neutres, et donc voilà, vous avez les illustrations qui sont comme ceci. Je pense que voilà, pareil, vous devez le connaître, maintenant sa notoriété n'est plus à faire. Voilà, donc vous avez comme ça des illustrations. Et cela rappelle évidemment beaucoup celles que l'on a ici sur les cases de ce plateau. Vous avez avec les cartes d'Algariel, je vous en parle maintenant parce que vous allez voir, hein, on va faire le rapprochement entre ces deux jeux. Vous avez le grand livre des cartes divinatoires d'Algariel qui se vend à part et qui celui-ci est sorti dernièrement, je crois que c'était l'année dernière hein, ou début de cette année, je ne sais plus exactement, hein, je ne vais pas vous dire de bêtises. Et donc, vous avez quand même pas mal de choses pour chaque carte. Voilà. Et avec ce plateau, ce nouveau jeu, le jeu de loi divinatoire, vous avez aussi un livre. Un livre qui rappelle les couleurs de la boîte, évidemment. Il est magnifique, ce livre. Donc, je vous présente d'abord le livre. Voilà, tout en couleur. Hein. Faut pas que je sois trop près, sinon vous n'allez rien voir. Mais bon. Vous avez le sommaire, une introduction. Donc, je sais pas, je vous lirai peut-être pas tout, hein, mais bon. Cher lecteur, vous voilà propriétaire d'un coffret unique en son genre. Le jeu de loi divinatoire permet de répondre à n'importe quel type de tirage à l'aide d'un dé et d'un pion. Il est composé de 63 cartes illustrées à l'aquarelle, dans un style traditionnel et tiré de l'univers des cartes divinatoires d'Algariel, vous voyez. L'originalité de ce jeu est de pouvoir réaliser des tirages de 1 à 6 personnes, en y associant, de 1 à 6 personnes, en y associant un pion distinctif pour chaque consultant. Le jeu de loi divinatoire se présente sous la forme d'un plateau et offre une façon inédite de lire l'avenir et de rassembler les passionnés autour d'une pratique commune, la divination. Il sera l'outil idéal pour répondre à vos nombreuses interrogations, plonger dans les souvenirs brumeux de vos vies antérieures et communiquer avec les esprits défunts. Et oui, ce jeu permet aussi de travailler sur nos vies antérieures, de communiquer avec les esprits défunts, tout comme les cartes divinatoires d'Algariel. Ce dernier point fonctionne à l'aide des cases qui définissent certaines entités. Ainsi, le consultant sera en mesure de savoir si une présence rôde autour de lui ou dans un lieu, s'il s'agit d'un ancêtre, d'un proche disparu
ou d'une manifestation moins amicale. Vous pouvez également dater la période qui définit l'entité. Ces informations se trouvent dans la partie domaine spirituel de nombreuses cases. Le sujet étant vaste et personnel, il est difficile de donner des significations plus approfondies. Je vous recommande alors d'utiliser votre intuition, vos dons de médiumnité ou de faire appel à une personne qualifiée pour vous accompagner dans ce type de tirage. Enfin, il est possible de dépeindre un lieu en particulier ou un moment de la journée. Ce coffret comprend donc un plateau de jeu, un dé à 12 faces, 6 pions de couleurs différentes ainsi qu'un précieux manuel d'interprétation. J'ai adapté ce jeu de loi pour la pratique de la divination. Généralement, il y a une oie toutes les 9 cases et parfois plus suivant les versions. J'ai donc pris la décision de ne mettre qu'une seule case oie pour équilibrer celui-ci. Les 63 illustrations profondes et mystérieuses du jeu de loi divinatoire tissent un lien entre le visible et l'invisible et vous invitent à lire l'avenir seul ou avec vos proches. C'est un voyage symbolique sur les hasards que nous offre la vie, fait de rencontres, de peines et de joie. À vos dés. Et donc ça, c'est Alcide Nathanaël, évidemment, qui l'a écrit. Histoire et origine du jeu de loi. Bon, je vous passe le... C'est très intéressant. Bon, je vous passe la lecture de ceci. Si vous achetez le jeu, vous en saurez plus. Ensuite, excusez-moi, vous avez les règles du jeu de loi divinatoire. Donc, il va nous montrer un petit peu la différence entre les deux, c'est-à-dire lorsqu'on jouait avec le jeu de société, le jeu de loi, donc le jeu de loi traditionnel, il parle un petit peu des règles. Et là, il parle des règles de ce jeu qu'il a créé, les règles du jeu de loi divinatoire. Donc évidemment, effectivement, il y a certaines règles, puisque nous sommes là face à un plateau de jeu, voilà, à l'origine. Donc, il nous dit qu'on peut jouer seul ou à plusieurs, ça on l'a vu. Si on joue à plusieurs, chaque joueur va jouer chacun son tour. On peut, si on veut, déterminer qui va jouer en premier, faire jeter le dé à chaque joueur, et puis celui qui a le plus gros chiffre ou le plus petit va commencer. Bon, voilà, selon votre convenance, évidemment. Alors, le but du jeu, évidemment, hein, on lance le dé, on se met là au départ, on lance le dé et on avance du nombre de cases. Mais ce n'est pas tout, c'est que vous allez après avoir des petites règles, donc voilà, comme ceci, du style, si le joueur tombe sur la case 6, qui correspond au pont, il devra, après l'interprétation de celle-ci, aller directement à la case 12, qui correspond à la maison. Il n'aura pas à l'interpréter, la maison, mais il devra, lorsque son tour viendra, jouer en partant de cette dernière. Et puis, vous allez avoir si le joueur tombe sur la case 9, si le joueur tombe sur la case 19. Alors évidemment, si vous avez quelques souvenirs du jeu de loi traditionnel, vous allez me dire, oui, mais si on tombe par exemple sur la case... alors attendez que je ne vous dise pas de bêtises. 31, c'est celle du puits. Il faut en principe donc attendre son prochain tour et jouer une fois dans le sens inverse du jeu. Ou attendre qu'un autre joueur arrive à la case correspondante pour prendre sa place. Voilà. Et là, vous allez me dire, oui, mais si on joue tout seul, du coup, comment on fait? Enfin, il y a des cases où il faut attendre, d'ailleurs, passer un tour. Bon, ben, comment on fait si on est tout seul? Eh bien, il nous explique, il dit que si, par exemple, là, si dans le cas où le joueur est seul et décide de passer une fois son tour, il devra lancer symboliquement le dé avant de pouvoir jouer. Bon, voilà. C'est juste la petite chose à savoir. Vous ne resterez pas bloqué sur une case en vous disant, bon, ben, si personne ne joue avec moi, voilà. Alors ensuite, la case 33, quand on atterrit donc sur la dernière case, pareil, il nous explique qu'en fait, il faut vraiment tomber sur cette case-là. Sinon, on ne peut pas, on est obligé de continuer. Voilà, on revient en arrière et puis hop, voilà. Alors, quoique, attendez, je vous dis en plus peut-être des bêtises. La règle de la case 63, correspondant au tunnel, qui demande dans la règle du jeu traditionnel au joueur d'occuper cette dernière en obtenant le résultat exact. Et oui, moi j'avais gardé ça en souvenir. Mais là, non, justement. Auquel cas, il reculera, n'est pas effective dans cette version du jeu de loi divinatoire. Donc je vous ai dit une bêtise. Vous n'êtes pas obligé d'obtenir le produit exact pour y parvenir. En revanche, cette case aura une signification différente en fonction du résultat du dé et en rapport avec 12 maisons de l'astrologie. Il s'agit de la seule case ayant cette particularité.
Voilà. Donc ça, oui, alors bien sûr, il dit qu'on n'est pas obligé de suivre ces règles à la lettre et qu'on peut utiliser le plateau comme il nous convient, évidemment, et faire marcher son intuition. Vous avez une petite note sur le spiritisme. Voilà. Et après, on passe à l'interprétation des cartes. Voilà, avec la première carte, le seuil. Justement, pour la dernière, là, la 63, histoire, parce que c'est vrai qu'après, on peut se dire c'est un peu du chinois. Le tunnel, la dernière case. Et effectivement, il dit qu'il y a donc un rapport avec les 12 maisons d'astrologie. C'est-à-dire que si vous faites un 8, et donc que du coup, vous tombez soit sur la case du tunnel, soit vous la dépassez, mais bon, il dit que ce n'est pas grave, hein, du coup, ça y est, vous avez fini le jeu. Eh bien, vous allez lire, si vous faites un 8, elle indique une transformation en profondeur, un changement d'état. Elle peut annoncer un héritage ou une rentrée d'argent. Voilà. Si vous faites un 9, si vous faites un 7, voilà, vous avez en fait ceci en plus pour cette carte-là, pour cette case-là. Donc, oui, je finis juste quand même par vous parler donc, de la signification des cases et non pas des cartes. Ça va être compliqué, hein, je pense, on va souvent dire cartes. Bon, alors, vous avez l'illustration de la case, c'est sympa parce que du coup, on la voit en plus grand. Vous avez le titre avec le numéro de la case. Et donc, on va vous montrer, par exemple, mais je préfère quand même vous lire une case à la fin, mais vous allez avoir à chaque fois le sens général. Vous allez avoir le côté relationnel, le côté professionnel, les vies antérieures, le domaine spirituel, et après tout ce qui est du domaine des lieux. Donc voilà, environnement, lieu et tout ça. Donc c'est quand même assez complet. Alors, le petit point dont je voulais vous parler, c'est que ce jeu, donc, comme je vous ai dit, rappelle énormément les cartes divinatoires d'Algariel, mais pas que, parce que on va retrouver certaines cases semblables à certaines cartes des cartes divinatoires d'Algariel. Je vais y arriver. Hein. Donc, j'ai pris des petites notes hein, pour vous en parler justement. Bon, dans un premier point de vue, hein, parce que je n'ai pas encore analysé complètement le jeu et je suis sûre qu'il y a encore plein de choses à déceler, à voir, des cartes peut-être bon, qui sont très différentes au niveau esthétique, au niveau illustration des cartes divinatoires d'Algariel, mais qui ont une signification similaire, des choses comme ça. Certainement qu'il y en aura peut-être d'autres. Hein. Moi, ce que j'ai vu, c'est que par exemple, la carte 6, alors déjà, vous avez des cartes qui vont avoir et la même illustration, quasiment, hein, une illustration qui y ressemble beaucoup, et le même numéro. Donc, justement, on regarde, carte 6, donc la case 6 ici, je vous la montre ici, voilà, c'est la case 6, c'est le pont. Eh bien, regardez dans le jeu, dans les cartes divinatoires d'Algariel, qu'est-ce que nous avons? Un pont aussi. Même numéro et sensiblement la même illustration. Voilà. Ensuite, vous allez avoir... Alors, je ne vais pas toutes vous les dire, hein, mais bon, il y en a quand même pas mal. La carte 11, dans les cartes divinatoires d'Algariel, c'est un escalier, c'est l'escalier. Et bien là aussi, carte 11, que je vous la retrouve ici. Voilà, ici. C'est un escalier aussi. Et puis, l'illustration est quasiment la même. Hein. Voilà. Même nom, même numéro, même illustration, enfin, sensiblement. Ensuite, vous avez la carte 15, qui est la clé. Alors, des cartes divinatoires d'Algariel. Donc, 15, la clé. Et nous avons la case 15. Hop, je ne sais pas si c'est ici. Hein. Voilà. Qui est la clé. Alors, l'illustration, par contre, est différente. Elle représente une clé, mais on n'est pas dans les mêmes couleurs et dans la même représentation, la même clé. Voilà. Mais même nom, même numéro, et puis même représentation. Vous allez avoir la carte 17. Ce sont les ruines. Alors, pareil. Alors, hop, c'est chiant, je ne peux pas trop me rapprocher avec les pieds de mon... Voilà, 17. Les ruines. Et nous avons aussi, dans les cartes d'Algariel, la carte 17, qui représente aussi les ruines.
Voilà. Alors, c'est pas, là aussi, par contre, pas la même illustration. Hein. Vous allez avoir la carte 24, les lettres, enfin la lettre, je crois, ou les lettres, la lettre. Voilà. Et vous avez aussi la carte 24, même numéro, qui représente ici la lettre. Ensuite, vous allez avoir le soldat. Alors, oui. Donc, après, ce que vous allez avoir, voilà, il y a 3 cas de figure. Hein. Vous allez donc avoir des cartes avec le même numéro, le même nom et presque la même représentation, parfois même la même représentation, mais voilà, une représentation qui peut y ressembler ou qui est une illustration qui représente la même chose. Vous allez après avoir le même nom, mais pas le même numéro de carte. Parce qu'évidemment, il y a 63 cases, et dans les cartes divinatoires d'Algariel, il y en a 32. Donc, par exemple, je fais référence, par exemple, ici, à la carte 10 des cartes divinatoires d'Algariel, qui représente un soldat. Et vous allez retrouver la case 46 dans le jeu, alors que je la trouve, qui est ici, voilà, et qui représente aussi un soldat. Pas le même soldat, enfin, c'est pas la même illustration, mais ça représente aussi un soldat. Elle porte le même nom, mais pas le même numéro. Voilà. Vous allez avoir, par exemple, le clocher, qui est la carte 12 des cartes divinatoires d'Algariel. Voilà. Et qui va représenter la case 59, ici, du plateau, du jeu de loi. Ensuite, vous allez avoir le clocher, vous allez avoir la tour, qui est la carte numéro 1 des cartes d'Algariel. Alors ici, vous voyez la tour, et qui est représentée sur la case 62 du plateau. Et là, on a la même, vous voyez, hein, regardez, quasiment la même illustration. Voilà. Donc voilà, vous avez comme ça des choses un peu, voilà, enfin, oui, je pense que d'ailleurs c'est intentionnel, puisqu'il en parlait, Alcide de Nathanaël, dans son introduction dans le livre. Vous allez avoir aussi, en 3e cas de figure, des cartes qui ne portent pas forcément le même nom, qui n'ont pas le même numéro, mais qui vont avoir un peu, enfin oui, qui ont la même signification, quasiment, à quelque chose près, donc voilà. Je pense, quand je dis ça, par exemple, à la carte 18, repos éternel. Donc, repos éternel, c'est dans les cartes divinatoires d'Algariel. Je vous montre. Hop. Voilà. Qui représente un crâne. Et vous allez avoir la mort sur les cases, qui va aussi représenter un crâne en case 58, sur la case 58. Vous allez avoir aussi, par exemple, le voilier. Donc, en 41 ici, sur les cases. Alors, attendez que je vous montre. Je vais essayer d'aller un peu plus vite, hein, mais bon, c'est juste pour vous montrer un petit peu, voilà, qui représente un bateau, un vaisseau, hein, en 41. Et vous allez avoir... Donc, c'est le vaisseau, ici. Et là, vous allez avoir le voilier. Voilà. En carte 8. Voilà. Vous allez avoir le cierge en 7. Ici, par exemple. Qui représente une bougie, un cierge. Et vous allez avoir la case 48 sur le jeu qui représente les bougies. Et le titre, c'est les bougies. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Par exemple, après, de façon plus subtile, là où il faut chercher un peu plus, vous avez la case... Alors, que je ne vous dise pas de bêtises. 28, ici, le pain. Voilà, vous voyez. Hein. Et le pain PIN. Et vous avez la carte 26 du jeu d'Algariel, la vitalité, qui ont quasiment la même signification. Hein. Donc voilà, vous allez avoir de la même façon la carte de l'énigme ici. Voilà, l'énigme, qui on va retrouver la même signification, la case 3, l'amphore. Les amphores. Non, la lampe. Je vous dis n'importe quoi, les amphores, c'est ailleurs. Donc,
Ici, c'est la même signification que la carte 21 du jeu d'Algariel. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, après, si je veux vous parler des amphores, allez, on va dire la dernière. J'en ai encore quelques-unes, hein, mais bon, voilà, je ne veux pas non plus vous saouler avec ça. La carte, hop, on y va. Donc, on va faire celle-ci. 27, ici, qui représente l'urne. Eh bien, vous allez retrouver la même signification, quasiment, la case 7 ici, et ce sont les amphores. Voilà. Donc voilà, et j'en ai encore d'autres. Bon, voilà, donc c'est juste pour vous dire qu'il y a, si vous aviez plaisir à travailler avec les cartes divinatoires d'Algariel, vous aurez plaisir à travailler avec ce jeu-là, parce que vous allez retrouver des similitudes, et puis il y a une sorte de complémentarité, du coup on peut les associer aussi. Bon, mais bien sûr, hein, ce qui serait génial, c'est que Alcide de Nathanaël décide de sortir les cartes de ce jeu. Ça ferait 63 cartes en plus, 63 belles cartes. Et je pense que je ne suis pas la seule à le souhaiter. En voyant ce jeu, on a forcément envie. Bon, puis on est habitué, on aime bien les cartes, le toucher et tout ça. Donc bon, forcément, ça aurait été génial s'il y avait eu les cartes en plus. Hein. Bon, forcément, le prix n'aurait peut-être pas été le même aussi, ce qui est normal. Mais bon, voilà. Donc, maintenant que je vous ai fait un petit peu la comparaison entre les deux jeux, on peut aller voir, par contre, la différence de ce qui est proposé dans les bouquins. Par exemple, donc là, on va prendre une carte où il y a le même numéro, le même nom, comme le pont, on l'a vu, hein, là, qui est ici, et le pont des cartes divinatoires d'Algariel. Alors, c'est juste pour vous montrer la différence entre les deux, parce que, évidemment, le livre qui est vendu à part du jeu des cartes divinatoires d'Algariel est bien sûr quand même plus complet. Voilà, par exemple, là, vous avez le pont, et vous allez avoir donc le numéro, carte neutre, un petit, en italique, un petit texte en italique, qui vous dit ce qu'elle représente, un sens général, l'affectif, le professionnel, la santé, la personnalité, le spirituel et les vies antérieures. Et après, vous avez même les associations possibles. Donc, c'est un petit rappel hein, sur ce jeu. Voilà. Donc, il y a quand même pas mal de choses de dites dans ce bouquin. Dans le jeu de loi divinatoire, évidemment, c'est quand même plus succinct. Voilà, le pont. Et vous allez avoir, pareil, un petit texte en italique. Mais là, on vous dira plus la règle du jeu, ici. Hein. Vous allez avoir un sens général, le côté relationnel, le côté professionnel, les vies antérieures, le domaine spirituel et les environnements. Voilà. Mais c'est légèrement moins complet, enfin, moins détaillé, plutôt. Voilà. Ça suffit largement, évidemment. Mais du coup, si vous avez fait un petit peu la relation que vous avez vue, qu'il y avait des similitudes, vous pourrez, si vous le souhaitez, aller lire dans le grand livre des cartes divinatoires d'Algariel, aller pêcher des renseignements supplémentaires, si vous le souhaitez. C'est pour ça que je vous en parle juste. Donc voilà. Bon. Ceci étant dit, on va avancer. Donc, nous avons parlé de tout ça, de similitudes. Je vous ai montré le dé avec les jetons. On va en prendre juste un. Allez, le vert, la couleur de l'espoir. Pour moi-même, j'avais pris le orange quand j'ai voulu le tester. Donc, on se met ici. Évidemment, s'il y a plusieurs joueurs, on met les autres jetons. Et puis, vous avez, ce qui est génial, au centre du plateau, un rappel des règles du jeu de loi divinatoire. Ce qui fait que vous n'êtes pas obligé d'aller voir dans le livre à chaque fois en vous disant « Ah mince, c'est quelle case déjà ?» où il faut reculer, où il faut passer à une autre case, où il faut relancer le dé. Enfin bon, voilà, je vous donne des exemples au hasard, et là, purement au hasard. Donc, ça, c'est plutôt bien aussi. Et donc, vous allez jeter le dé et on va les lire, on va voir comme ça, lire une carte. Est-ce que je vous ai parlé de... Oui, non, il n'y a pas de tirage proposé, évidemment. Il n'y en a pas puisque c'est un plateau. Bien qu'on pourrait, hein, si on voulait, se dire, tiens, là, je vais
demander pour tel domaine. On peut poser une question avant, juste, et puis comme ça, jeter le dé pour avoir la réponse à cette question-là. Je dirais même qu'on peut utiliser des charmes, si on veut. Alors, c'est un peu embêtant par rapport au centre, mais on peut dire que voilà, toutes celles qui tombent sur les textes écrits sont hors jeu, et puis, du coup, associer les cases avec les charmes, voilà. Vous avez donc après un petit texte à la fin à propos de l'auteur, des remerciements. Je passe du coq à l'âne, hein, je sais. Et la bibliographie. Voilà. Allez, on y va. On lance le dé. 8. Je vois de suite qu'il n'y a pas de règle spécifique à la case 8. Je vais mettre mon jeton sur la 8. Alors, c'est la carte la plus sombre, je trouve, où on distingue le moins bien ce que cela représente. Alors, je pense que c'est une sorte de clocher. Hein. Regardez, vous voyez, c'est très, très sombre. C'est la case la plus sombre. Les autres, après, s'il y a celle-ci aussi, la 42, qui est un petit peu sombre. Mais bon, voilà. Donc, je pose mon jeton sur la 8. Bon, après, on a la représentation, de toute façon, dans le livre. Mais pareil, elle est très sombre, vous voyez. C'est là qu'on distingue quand même ce que c'est. Alors, la case 8, elle me dit quoi? Cette case annonce la fin d'un cycle ou d'un état. Dans ses aspects les plus négatifs, elle présage un décès ou des funérailles. Eh bien, c'est génial. J'ai toujours le chic, moi, de tomber sur des... Je tire une carte devant vous, c'est bon, c'est tout le temps, voilà. Il va peut-être falloir que je me pose des questions, hein, mais bon. Bon, là, c'était pour s'amuser. Hein. Elle présage un décès ou des funérailles. J'essaie de me rassurer. Gardez à l'esprit que certains de ces bouleversements peuvent occasionner des changements plus ou moins favorables suivant votre situation. Côté relationnel. Donc, si vous aviez pensé plutôt au côté relationnel, voilà, si vous vous êtes dit, ben moi là, je vais utiliser ce jeu-là pour le domaine relationnel, vous irez voir pour chaque case le domaine relationnel, par exemple. Cette case annonce généralement une rupture sentimentale ou la fin d'une relation avec un ami ou un proche de la famille. Elle peut indiquer un décès dans l'entourage du consultant. En outre, elle est susceptible de marquer la fin d'un célibat. Côté professionnel, j'essaie de lire comme je peux à travers la caméra. Alors, côté professionnel, elle évoque une rupture de contrat de travail, par exemple une démission, une rupture conventionnelle, un licenciement. Elle peut malheureusement annoncer un décès sur le lieu d'activité du consultant. Si vous êtes sans emploi, elle indique la fin du chômage ou de vos recherches professionnelles. Concernant les vies antérieures, elle présage un décès prématuré, une existence de courte durée. Seules les prochaines cases vous en apprendront davantage quant à la cause de cette mort inattendue. Concernant le domaine spirituel, elle annonce la présence d'un défunt autour du consultant. Cette case évoque les environnements tels que les églises, les sanctuaires, les lieux de culte, les édifices religieux, etc., et représente la période du crépuscule entre le coucher du soleil et la tombée de la nuit. Voilà pour cette case. Donc, on a dit que c'était la 8. Est-ce que j'avais vu une corrélation? Non, avec le jeu de divinatoire d'Algariel, non. Les cartes divinatoires d'Algariel, non. Alors, je vous propose, on le tire une deuxième fois. Allez, faisons-nous plaisir aujourd'hui. 12. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et je suis à la carte 20. Ça. 7, 10, 11, 12. Oui, c'est ça. Que je ne vous dise pas de bêtises. Hein. Alors, la carte 20, on n'a pas de règles spécifiques. On peut aller directement dans le bouquin. Et on a les livres. Voilà. Cela représente les livres. Cette case évoque les connaissances, le savoir et l'instruction. Elle indique au consultant toute forme d'apprentissage comme celle d'une langue ou d'une pratique. Donc, si on veut associer les deux, on peut se dire que c'est la fin d'un cycle parce qu'on va peut-être commencer une formation, de nouvelles études, vous voyez, enfin, ça peut être tout un tas de choses. Hein. Concernant le domaine affectif, elle symbolise les expériences vécues par le passé et qui vous permettent aujourd'hui de savoir ce que vous désirez vraiment côté sentimental. Celle-ci vous donne l'occasion, en effet, de ne pas reproduire les mêmes erreurs ou les mêmes schémas vécus précédemment. On a vu tout à l'heure, avec la carte 8, enfin la case 8, qui pouvait parler de rupture sentimentale.
Et bien là, on pourrait vous dire, ben oui, parce que vous avez décidé de ne plus reproduire les mêmes erreurs et maintenant vous savez ce que vous voulez, vous n'avez pas envie de revivre à chaque fois le même type de relation et vous avez décidé d'y mettre fin pour cette raison-là. Ça peut vous donner voilà, des indices complémentaires. Côté professionnel, elle évoque une formation dans le but de parfaire vos connaissances ou d'apprendre une nouvelle activité. Il peut s'agir également d'un apprentissage afin de vous réorienter professionnellement ou simplement par passion ou envie personnelle. Concernant les vies antérieures, elle évoque une personne de lettres, un être cultivé, un professeur d'école, un mentor ou tout bonnement un auteur d'ouvrages littéraires. Les cases suivantes vous en apprendront davantage. De ce fait, peut-être avez-vous enseigné une discipline, une technique, un art ou simplement rédigé des œuvres écrites pour le grand public. Concernant le spirituel, elle représente les sciences occultes ainsi que les pratiques et les connaissances en lien avec ce domaine. Cette case évoque les environnements ou lieux tels que les bibliothèques, les espaces d'études et d'apprentissage. Voilà. Je trouve ça super intéressant. Même les textes, je les aime beaucoup. Et puis, voilà, c'est original. On peut le faire, du coup, avec son conjoint, si on le souhaite. Prendre des notes, évidemment, du coup, pour essayer de... Et puis, revenir plus tard pour voir si ce qui a été prédit... c'est produit ou pas dans notre vie, qu'est-ce qu'on peut noter sur notre petit carnet, voilà, le bilan un petit peu. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette présentation ne vous aura pas trop saoulé. Je me suis un peu perdue dans tout, aller à droite, à gauche, voilà, je suis un peu allée dans tous les sens. Mais voilà, j'avais envie quand même de vous en parler un petit peu de façon complète et détaillée parce que je le trouve super intéressant à un prix plus que raisonnable puisque c'est un mass market. Oh, je ne sais plus exactement le prix, hein, je ne vais pas vous dire de bêtises. Est-ce que c'est écrit derrière? Non, je ne le trouve pas. Mais bon, voilà, vous le trouvez partout, ce jeu. Que je ne perde pas les jetons pour commencer. Voilà, hop. Donc voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et je vous fais des bisous.